VCE, vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h, vous êtes sur Radio VCE. Autour de la table aujourd'hui, Monique, Alain, Bruno, Jean-Aubert et Jonathan Bord. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous solliciter pour intervenir dans notre émission, partager une information, poser une question et même débattre sur des sujets locaux. Je rappelle que vous pouvez nous contacter par mail à vivonschavillensemble@outlook.fr ou nous rendre visite au local de la place citoyenne tous les mercredis et samedis après-midi. Les titres de la semaine: rencontre avec SNL, Solidarité Nouvelle pour le Logement de Chaville avec Bruno. Son invité du jour, Marc Salin, nous présentera les objectifs de cette association, suivi de Monique qui abordera le sujet très sensible du projet de requalification de la RD 910. Puis Jean-Aubert revient vers vous sur le sujet des perruches que vous avez sans doute déjà bruyamment entendu sur l'avenue Roger-Salingros et particulièrement au niveau de la pointe de Chaville. Et pour terminer avec la chronique bande-annonce, Un autre monde du réalisateur Stéphane Bizet, diffusé le mois dernier à l'Atrium. Avant de commencer les chroniques, une petite devinette. J'espère que vous êtes bien réveillés. C'est un chiffre qui concerne les villes de GPSO, un gros chiffre, puisqu'on parle de 5089 tonnes. De quoi parle-t-on d'après vous ? La scène musicale. Le poids des légumes produits dans les jardins partagés. Mais c'est difficile. Peut-être le poids des 2 roues trop bruyants sur l'avenue Roger-Salingros. Non, mais c'est un sujet aussi d'ailleurs, mais pas du tout. Le poids total des perruches ? Non, ça Jean-Aubert pourra en parler tout à l'heure. Le poids total des crottes de chien. Pas du tout, c'est le poids des encombrants collectés en un an par GPSO, à savoir que parmi ces 5089 tonnes, il y a plus de 1200 tonnes ramassées hors des jours de collecte. 1200 tonnes, est-ce que c'est le chiffre justement des dépôts sauvages ? On en parle beaucoup. Et non, Jonathan, hélas, c'est juste le chiffre des encombrants sauvages. Parce que les dépôts sauvages, c'est bien plus large que ça. C'est des ordures ménagères, des déchets d'équipements électriques et électroniques, des gravats, des encombrants donc, des déchets dangereux pour les ménages, des déchets dangereux des ménages, des déchets végétaux, du bois. En tout, c'est 4000 tonnes donc qui sont ainsi collectées, c'est-à-dire 12 kilos par habitant. Or, chaque déchet sauvage doit être récolté de façon spécifique. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un déchet sauvage d'une des catégories qu'on a citées précédemment, il y a un camion de GPSO qui se déplace et qui vient le ramasser. Ce qui a un coût extrêmement élevé pour la collectivité et donc pour les habitants. Donc ce serait vraiment un acte citoyen que personne, effectivement, ne se permette d'abandonner sur la voie publique et aux frais de la collectivité ces déchets divers et variés dont on a parlé tout à l'heure. Les encombrants, on parle bien de tous ces produits qui sont souvent des meubles, des planches, des vitres, du bois, du plastique. C'est bien ça sur les trottoirs ? Oui, c'est relevé tous les mois. Là, c'est effectivement ce qu'on a chez soi. Par contre, les encombrants, ça ne peut pas être des gravats. Il y a une déchetterie que tout le monde connaît et qui est d'ailleurs très bien fréquentée, où on peut aller déposer et les déchets dangereux, produits dangereux, et les encombrants. Enfin bon, et voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire cette démarche-là. Est-ce que ici autour de la table, on a des personnes qui font leurs courses dans ces encombrants ? Moi, je dis ça parce que je le fais moi parfois. Je vais chercher quelques planches de bois pour bricoler. Bien sûr, il m'est même arrivé de récupérer un frigo en parfait état de marche. Donc ça interroge aussi sur ce qu'on jette collectivement dans la rue. Alors, il y a parfois du matériel qui est parfaitement utilisable. Qui c'est qui fait ? Monique, je suis sûr que vous faites vos courses là-bas. Absolument. Moi, j'ai récolté comme ça des tables basses, des chaises de jardin. Effectivement, toute une série de choses qui sont parfaitement utiles et réutilisables. Ce qui serait bien, c'est que pour tout ce qui est en bon état, ce soit par exemple apporté soit à la ressourcerie, soit on s'adresse sur Entraide entre Chavillois par exemple pour proposer, parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses qui intéresseraient toute une partie des habitants. Tout à fait, il y aurait matière donc à travailler dans le domaine de la consommation frugale. C'est l'heure de la chronique Asso. Raconte-moi une asso avec Bruno Caillé.
Bonjour Monique, tu remplaces aujourd'hui Bruno pour l'interview de notre invité du jour qui représente l'association Solidarité Nouvelle pour le logement. Bonjour Jonathan, bonjour Marc. Marc, tu es animateur du groupe de Chaville pour Solidarité Nouvelle pour le logement et on dit très souvent SNL, c'est plus rapide. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ton association ? Bonjour Monique, bonjour Jonathan, merci de m'accueillir. Qu'est-ce qu'est SNL ? Donc c'est une association qui est donc tournée vers le logement des gens en précarité, des plus démunis. Sa création remonte à 1988. C'est des amis qui se sont regroupés, qui ont trouvé que c'était inadmissible que des gens puissent vivre dans la rue ou être mal logés. Donc cette association, ce qui est important et notre conviction, c'est avoir un toit de manière durable est un préalable nécessaire pour trouver la place dans la société. Actuellement, les millions de mal logés, 4 millions de mal logés, dont 1,2 million en Île-de-France, vivent dans des logements précaires, souvent surpeuplés, indignes et à la rue. SNL loge des personnes en grande précarité dans des logements temporaires que nous appelons passerelles. Est-ce que tu peux nous donner le bilan de SNL ? Comment concrètement votre association s'organise en Île-de-France, peut-être dans le 92 et surtout sur Chaville ? Alors, depuis sa création, donc SNL a créé des logements sur l'ensemble des départements de l'Île-de-France. Dans chaque département, il y a une association avec un président, et des salariés. Actuellement, l'association gère à peu près 1300 logements sur l'Île-de-France et accueille à peu près donc autour de 3000 personnes par an dans ces logements. Alors donc l'organisation, il y a 7 structures départementales et le siège qui se situe place des Fêtes à Paris. Donc, sur Chaville, l'association, son siège est SNL 92, Hauts-de-Seine. Le siège se trouve à Nanterre et nous avons 19 groupes locaux sur 19 communes du département. Actuellement, donc, le SNL 92 gère 70 logements à peu près. Et nous créons environ 4 à 5 logements par an. Donc, le groupe local de Solidarité de Chaville a été créé en 2006 grâce à toujours des citoyens volontaires et aussi grâce à l'aide de la mairie à l'époque qui a mis à disposition un petit pavillon au pavé des Gardes. Donc, actuellement, sur Chaville, nous avons 9 logements. Effectivement, bon, c'est intéressant, mais comment ton association crée-t-elle des logements ? Alors, le principe de la création de logements, il y a beaucoup disons, deux ou 3 possibilités. La première possibilité qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a des gens, des particuliers, qui nous confient un logement pour une durée donnée, soit un logement en bon état, dans ce cas-là, on fait un bail classique donc la personne ne reçoit pas de loyer, la personne qui nous prête ce logement ne reçoit pas de loyer. C'est vraiment une aide ponctuelle pendant 6 ans, 10 ans, 12 ans, etc. La deuxième chose, c'est le logement avec un bail, ce qu'on appelle la réhabilitation. C'est-à-dire que c'est un logement qui est en mauvais état que nous confie une personne. Et là, nous allons le rénover et signer un bail à réhabilitation, ça s'appelle, pour au minimum 15 ans. Voilà. Ensuite, la personne pourra reprendre son logement en bon état. Et la dernière chose, c'est qui est tout de même le parc le plus important, nous achetons des logements en pleine propriété. Donc, pour faire tout ça, on a besoin d'argent, c'est sûr, comme toute association. Donc, on fait appel au public, et puis on fait appel aux aides d'État et départementales, régionales, pour arriver à clôturer notre budget, notre investissement. Donc, les besoins
pour continuer cet engagement qui est vraiment effectivement fantastique et extrêmement important, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas possible d'accepter qu'il y ait des gens qui n'aient pas de quoi se loger. Ton association, et votre groupe local, de quoi a-t-il besoin concrètement ? Alors, il faut savoir que les familles que nous accueillons, même ça peut être une personne seule, mais c'est beaucoup des familles, souvent des mamans avec enfants, malheureusement. Pour accompagner chaque famille, il y a 2 bénévoles et un travailleur social salarié de l'association. Donc, chaque fois qu'on crée un logement, il nous faut 2 bénévoles supplémentaires. Donc, actuellement, nous avons 18 bénévoles, et nous avons 9 logements. Mais bon, chaque fois qu'on en crée, on est toujours à la recherche de bénévoles. Puis nos bénévoles, ils vieillissent aussi, ou ils se retirent. Ils veulent faire ça pendant quelques années, mais après, ensuite, ils veulent se retirer. Donc, on a toujours besoin d'un renouvellement, en plus d'idées nouvelles, de nous aider. Soit on choisit d'être accompagnateur, mais c'est pas obligatoire. On peut aussi travailler dans l'entretien des logements. On peut aussi travailler dans le développement des logements, c'est-à-dire travailler sur l'immobilier. Voilà. Donc on a besoin vraiment d'avoir des nouveaux bénévoles qui arrivent dans notre association et qui apportent des idées nouvelles aussi. Merci beaucoup Marc, et j'espère que ton appel sera entendu. En tout cas, un grand merci d'être venu nous parler de SNL aujourd'hui. Merci Monique, merci Jonathan. Merci Monique, merci Marc Salin pour votre message. Je rappelle que vous êtes animateur de SNL Chaville. Revenez quand vous voulez et vous l'avez entendu, engagez-vous dans cette association qui a besoin de vous. 55,5 millions d'euros, c'est la somme que va dépenser le département pour la requalification de la RD 910. Monique Couteau vous en parle tout de suite. Dossier du quotidien avec Monique Couteau. Bonjour Monique, alors où en est-on de ce projet urbain qui fait se mobiliser nombreuses associations mais aussi qui fait vibrer les réseaux sociaux ? Bonjour Jonathan, effectivement c'est un sujet qui va impacter la vie des Chavillois pendant plusieurs mois. On verra le calendrier puisque ça doit se dérouler de 2022 à 2025 par sections successives sur la RD 910. C'est un projet qui a fait l'objet d'une enquête publique, on s'en souvient, en octobre 2019, et à laquelle 250 Chavillois ont répondu. Alors, soit 56 par contribution papier et 198 par contribution électronique. Alors, plus concrètement, quels sont les objectifs principaux du projet ? En gros, on peut les classer en 3 ensembles. Les objectifs, alors, premièrement, bien sûr, créer un boulevard urbain avec des aménagements paysagers, que ce soit des arbres ou des plantes. Deuxièmement, et c'est vraiment le gros morceau, bien sûr, améliorer le partage de l'espace public. Des trottoirs élargis, des pistes cyclables, des contre-allées, la suppression de la voie de bus, des nouveaux revêtements pour le sol et de la gestion des eaux. Et le troisième aspect important, c'est la préservation des commerces et la préservation de leur vitalité. Les observations qui ont été faites sur les registres traduisent les questions et les inquiétudes des Chavillois, et elles ont été regroupées en 9 thèmes environ. Alors, sans rentrer dans les détails, est-ce que tu peux nous présenter rapidement quelques-uns de ces thèmes ? Oui, bien sûr, je ne vais pas tout développer. Beaucoup d'inquiétudes sur tout ce qui concerne la fluidité de la circulation des véhicules motorisés, avec une seule voie dans chaque sens, et la suppression de la voie de bus. Donc, ça veut dire des arrêts de bus en pleine voie. Donc là, il y a eu pas mal de questions là-dessus, mais également le problème des camions, les camions de déménagement, par exemple, qui vont devoir s'arrêter devant les immeubles, le ramassage des ordures, les véhicules en panne. Et puis aussi, certains se posaient la question, justement, de la rapidité et du libre accès des véhicules de secours. On peut aussi souligner la question de la sécurité sur les ronds-points, qui a été abordée quand voitures, cyclistes, piétons se retrouvent au même endroit. Donc ça, c'était un premier ensemble. L'autre thème,
c'est le choix des pistes cyclables qui a été fait, c'est-à-dire des pistes cyclables unidirectionnelles sur les trottoirs. Et puis, autre point noir soulevé par plusieurs habitants, la réduction des places de stationnement de 28%. Donc, les places passeraient de 861 places à 620. Et ça inquiète aussi les commerçants. Parce que moins il y a de places de stationnement, plus ils peuvent penser que un certain nombre de gens ne s'arrêteront plus pour entrer dans leur boutique. Donc beaucoup de commerçants souhaitent qu'il y ait face à leur commerce des arrêts minutes et aussi des stationnements de livraison. Alors sur toutes ces questions, le commissaire enquêteur a répondu en maintenant l'essentiel du projet initial du département avec quelques petits points d'aménagement. Alors, il y a eu en 2019 un sujet qui a particulièrement scandalisé nombre de Chavillois, c'est l'abattage des arbres de l'avenue Roger Salingro. Tu n'en as pas encore parlé, est-ce qu'on peut faire un point sur cette histoire ? Bien sûr, il était prévu dans le projet initial d'abattre 284 arbres existants, ce qui a fait bondir beaucoup de ceux qui se sont exprimés. Et finalement, là-dessus, le commissaire enquêteur a concédé de réduire le nombre d'arbres à abattre. 155 arbres seraient finalement conservés, mais on a encore un problème sur 46 arbres qui ont été déclarés malades ou irrécupérables, ce qui est contesté par un expert reconnu au niveau départemental. Lui, dans son calcul et dans son état des lieux, fait état de 5 arbres endommagés ou morts sur les 46 menacés d'être abattus avec un prétexte phytosanitaire. Donc cette question des arbres, elle n'est pas du tout complètement réglée. Il y a un mieux, c'est évident, mais il y a encore possiblement 41 arbres à sauver. Il y a aussi un autre point qui est resté pour l'instant assez flou et sur lequel il va falloir se pencher, c'est celui de la réhabilitation des eaux naturelles, le rue de Marivelle ou de la résurgence des sources ou encore de la récupération des eaux de pluie. Là encore, les réponses du projet départemental ne sont pas satisfaisantes entièrement, donc c'est à perfectionner. Merci Monique. Je rappelle que le projet est consultable au service urbanisme de la mairie. Les perruches à Chaville avec Jean Aubert, il en parle tout de suite. Terre à terre avec Jean Aubert Dufaux. Bonjour Jean Aubert. Bonjour Jonathan. Les perruches à collier sont depuis quelques années très présentes à Chaville. Beaucoup de riverains aujourd'hui s'interrogent sur leur présence. D'abord, d'où viennent-elles ? Alors elles sont apparues en Île-de-France dans le milieu des années 70 et elles sont restées longtemps discrètes. Aujourd'hui, nous comptons environ 5000 couples de ces petits perroquets verts et vifs en Île-de-France. Originaire d'Inde ou d'Afrique, la sous-espèce qui est présente chez nous est plutôt centrafricaine. Et ces oiseaux qui semblent pourtant très dociles jouissent d'une mauvaise réputation, née avant tout des cris perçants et peu mélodieux qu'elles lancent à longueur de journée. Rassurez-vous, l'ensemble des études faites, fruit de nombreuses années d'observations et de statistiques, démontrent que les colonies familiales de perruches que l'on peut observer ci et là à proximité des villes n'ont absolument aucun impact négatif sur les autres espèces. Au contraire, la présence des perruches, elle semble bénéfique pour les petits passereaux avec qui elles partagent volontiers les mangeoires en hiver en les défendant face à des corvidés isolés. Alors d'après le fruit de plusieurs années d'observation sur le domaine national de Saint-Cloud, j'ai pu moi-même constater que leur présence semble favoriser celle de prédateurs tels que l'épervier ou le faucon cresserelle au printemps. En effet, j'ai assisté à plusieurs scènes de prédation. La perruche, qui entre désormais volontiers dans le régime alimentaire de certains rapaces, a donc désormais trouvé sa place dans la chaîne écologique. Pourtant, certaines personnes ont tendance à coller encore aux perruches l'étiquette de nuisible. Hélas, mais elles ne le sont pas. Les perruches ont donc échappé de justesse à ce statut qui aurait permis aux autorités de procéder à une éventuelle destruction. Aujourd'hui, nous pouvons donc profiter de la beauté de ces oiseaux, ainsi que de leurs acrobaties aux mangeoires en hiver. Je sais que l'on peut aussi croiser en animalerie des perruches à collier. Est-ce que c'est un animal domestique ? En France, la perruche, elle n'a pas de statut spécifique. Elle est toujours autorisée en tant qu'animal de compagnie.
Saviez-vous que certaines perruches à collier en captivité peuvent apprendre jusqu'à environ 200 mots ? Elles sont capables de s'exprimer à travers des phrases très simples, ainsi que de résoudre des problèmes relativement complexes, d'utiliser des outils. C'est une espèce désormais classée sédentaire et non plus importée. Donc elle est dotée d'une grande intelligence, elle est très attachante, et elle mérite qu'on y prête vraiment attention. Merci Jean-Aubert, c'est au tour de la chronique bande-annonce. Bande-annonce avec Alain de Frémont. Bonjour Alain. Bonjour Jonathan. Eh bien oui, cette semaine, je vais vous parler de ce film de Stéphane Brisé, Un autre monde. On pourrait dire que c'est le 3e volet d'une trilogie de ce réalisateur engagé, pour qui, après La loi du marché et En guerre, le capitalisme écrase les êtres humains. En effet, après Le chômeur, puis Le syndicaliste, mais toujours avec Vincent Lindon, c'est au tour d'un cadre d'entreprise, filiale d'un grand groupe américain, d'être en burn-out. Tout l'art du réalisateur est de nous faire entrer en empathie avec un personnage pas vraiment sympathique. Ah, bon alors c'est déjà mal parti. Alors comment fait-il ? Eh bien, on assiste alors à la pression qu'il subit pour rayer d'un trait de plume plusieurs dizaines d'emplois dans son entreprise, pour faire face à des injonctions intenables, pour tenir un double discours au syndicat, pour s'enfoncer dans la recherche d'une solution illusoire. Les scènes à l'intérieur de l'entreprise sont absolument glaçantes, notamment grâce à Marie Drucker, qui ici crève l'écran. Mais à mon sens, les quelques moments concernant sa vie de couple et les difficultés que rencontre son fils ne sont pas aussi poignantes et ralentissent la dramaturgie. Et sans vouloir déflorer la fin du film, on reste sidéré par la lettre que Vincent Lindon écrit dans la dernière scène. Donc si le film vous a plu, je vous conseille les 2 films susnommés de Stéphane Brisé, La loi du marché et En guerre, qui de mon point de vue sont un peu moins aboutis et dans des genres différents. Les très beaux films de Stéphane Brisé, Mademoiselle Chambon et Quelques heures de printemps, toujours avec Vincent Lindon, qui est toujours aussi remarquable dans les réalisations de Stéphane Brisé. À la semaine prochaine. Merci Alain, c'est la fin de cette émission. Vous souhaitez prendre le micro, aborder un sujet ou tout simplement nous soutenir, contactez l'association citoyenne Vivons Chaville Ensemble. Retrouvez toutes nos émissions sur Facebook, sur notre Jean-Aubert qui se marre à côté de moi, sur notre site internet vce-asso.fr et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux sujets qui vous concernent. C'était Jonathan Denuy sur Radio VCE. Radio VCE, vous informer et vous donner la parole.